Chers enfants, vous allez entendre l'histoire des Noëls de Mila. Des Noëls? Oui, vous allez voir que cette année, Mila va vivre un Noël un peu spécial. J'espère que vous êtes bien assis et assises, que vous avez vos oreilles ouvertes toutes grandes et que vous êtes prêts et prêtes à partir à l'aventure avec notre chère Mila. On y va? C'est parti! Cette année, Mila est assez grande pour écrire toute seule sa lettre au Père Noël. Elle s'installe dans sa chambre, à son petit bureau, avec le catalogue de jouets, ses ciseaux, son scotch, et elle se met au travail. Alors... Oh, une poupée géante! Oh, le costume de Miraculous! Ah, il est super! Oh, et le costume de Spider-Man aussi, ah ouais, hein? Oh. Quoi d'autre? Oh, une voiture télécommandée! Oh ouais! Oh, la fusée télécommandée! Oh là là! Je savais même pas que ça existait, ça! Oh, 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 une peluche géante de baleine! Oh, ou alors le dauphin? Ou... Oh non, la peluche géante de caribou! Oh oui! Oh, il est trop mignon! Une épée d'aventurière! Elle est grande! Oh, oh. Un puzzle géant de la Tour Eiffel! Ah oui, hein! Ou alors le puzzle géant de Blanche-Neige? Ah bah mince, j'ai plus de place là! Qu'est-ce que je fais? Oh non, je vais mettre le train électrique aussi! Bon, alors, ça je vais le mettre là, et ça... Voilà, le train électrique, là! Au fur et à mesure qu'elle écrit, voilà sa lettre qui s'allonge. Elle signe Mila, en fait un énorme paquet, puis fabrique une enveloppe sur laquelle elle met l'adresse du Père Noël. Père Noël, pôle Nord, dans les nuages. Non, d'abord, dans les nuages et pôle Nord. Voilà. Et elle part toute contente à la boîte aux lettres en bas de chez elle pour poster sa lettre. Elle essaie de faire entrer son paquet dans la fente. Elle s'y reprend à plusieurs fois, mais impossible. Ali! Ali! Oh! Oh! Ah! Ça veut pas rentrer! Comment je vais faire, moi, avec ma lettre? Soudain, elle s'aperçoit qu'il y a, au pied de la boîte aux lettres, un très gros sac qui a l'air bien rempli. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Elle regarde tout autour d'elle, à droite, puis à gauche, devant, derrière, et lit le mot écrit sur le sac. La poste. La poste? Mais oui, c'est le sac du facteur. Oh, il a dû l'oublier, le pauvre. Oh là 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 là, il doit avoir tellement de travail avec Noël qui arrive. Comment faire? Bon, je devrais poster ses lettres pour lui. Elle jette à nouveau des regards alentour, à droite, à gauche, devant, derrière, et plonge la main dedans. Ah! Elle la ressort illico, comme si elle avait été piquée par quelque chose. Il y a plein de lettres là-dedans. Wow. Elle regarde encore autour d'elle, à droite, à gauche, devant, derrière, puis replonge la main dedans, puis la tête tout entière. Oh là 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 là! Toutes les lettres sont adressées au Père Noël. Elle regarde alors sa propre lettre et se rend compte que les lettres dans le sac sont toutes petites et toutes plates par rapport à la sienne. Une idée lui vient.
Il y a peut-être des idées de cadeaux à demander là-dedans. Elles sont si fines. Elle a très envie de les ouvrir. Elle en prend une, regarde le timbre, la retourne. Elle en prend une autre, regarde le timbre, la retourne. Et puis, sans réfléchir, Mila décide de les apporter chez elle pour en savoir plus. Elle se promet de les remettre plus tard dans la boîte aux lettres, bien sûr. Arrivée chez elle, elle pose l'énorme sac et se saisit d'une première enveloppe. Elle déchiffre les mots. Navidad. Oh, je sais, c'est espagnol. Elle le sait parce que dans sa classe, elle a une camarade qui s'appelle Luna. Ça veut dire lune en espagnol. Mexicana. Mexique? Où est-ce que ça se trouve, ça? Mila regarde sur sa grande map-monde que le Père Noël lui a apportée l'année dernière. Mais comment trouver ce pays au milieu de cette énorme planète? Là où il y a des éléphants? Là où il y a des baleines? Là où il y a des ours polaires? Elle reporte son regard sur la lettre qu'elle tient dans sa main, la retourne et découvre le prénom de celle qui l'a écrite. Frida. Frida. Il y a même son adresse. Elle cherche à nouveau le Mexique sur sa grande map-monde. Ça y est, elle l'a trouvé. C'est drôlement loin. De l'autre côté de l'océan. Elle est tellement excitée qu'elle retourne au sac du facteur pour trouver d'autres lettres. Elle en ressort une autre, qui vient de Russie. Et c'est un certain Nikolai qui l'a écrite. La Russie? Où ça peut bien être? Elle sort une autre lettre, qui vient cette fois du Congo. Ah, je connais le Congo. Dans ma classe, il y a Séraphin qui vient de là-bas. Elle cherche sur sa map-monde. Alors, où est-ce que c'est Oui, en Afrique, là, avec les éléphants. C'est Elikia qui a écrit cette lettre. Toutes ces lettres, Mexique, Russie, Congo, Frida, Nikolai, Elikia, Frida, Mexique, Nikolai, Russie, Elikia, Congo, ça tourne dans sa tête. Ça en fait des Noëls, des vies, des langues différentes, de nouveaux amis peut-être. Mila aimerait tellement les rencontrer. Alors que Mila est en train de rêver à toutes ces destinations aux noms merveilleux, elle se sent d'un coup transportée dans un tourbillon magique. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Et dans un grand éclat de rire, la voilà transportée toujours plus haut au-dessus de sa maison d'abord, puis au-dessus des mers, des montagnes. Elle rit encore et encore. Mais où ce tourbillon l'emmène-t-il ? Vous le saurez en écoutant la suite, Mila et le Noël mexicain.